Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, il n'y a en toi aucune ombre de variation. Et c'est pourquoi nous te sommes reconnaissants. Nous t'exaltons, te magnifions pour ta fidélité, ton grand amour. Merci pour le sang précieux de Christ qui est sur nous, qui nous lave, qui nous purifie. Conduis-nous pendant ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Ce soir, nous voulons aller un peu plus dans la pratique. Nous parlons de l'église triomphante. Et ce soir, nous allons voir en particulier l'auto-délivrance. C'est toujours l'ignorance qui nous crée des difficultés. L'ignorance nous crée des problèmes. Et à cause de l'ignorance, alors il y a des choses que nous ne comprenons pas très bien. Il y a des choses que nous ne saisissons pas très bien. Nous avons vu dimanche matin dans Ésaïe 49, verset 25, où la parole de Dieu nous dit, quelqu'un a posé la question à Dieu. Le verset 24, vous mieux commencer au verset 24. Je veux que vous suivez tout ce que vous avez entendu le dimanche matin, que vous le voulez ou pas, il y a un aspect de ça dans votre vie. Dimanche matin, nous avons vu l'église triomphante et qui triomphe donc de sa captivité satanique. Et nous avons donné les signes de la captivité satanique, un nombre de signes. Et nous avons dit que il y a une captivité lorsque la chose perdure, que la chose ne change pas, que lorsque la chose est dans votre vie pendant des mois, des années, et qu'il n'y a pas de progrès là-dedans. C'est pourquoi cet homme ou cette femme ici a fait un cri à Dieu dans Ésaïe 49. Il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Parce qu'il a vu que lui, il était comme un butin du puissant. Alors il dit, mais est-ce que le butin du puissant là lui sera enlevé? Et il continue. Et il dit à Dieu encore, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Voici un juste Dieu. Mais il est captif. Dans tel aspect de sa vie là, c'est un captif. Et il pose la question. Et Dieu va lui répondre. C'est ça le verset 25. Et dès le moment où Dieu répond comme ça, je dois me réjouir. Dieu dit oui. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Mais
il y a ta part là-dedans. Dieu ne fait pas ça parce que nous avons dit Amen. Tu dois avoir ta part là-dedans. Voilà. Souvent les gens croient que parce qu'on a lu un texte, ça c'est la partie légale. Il y a la partie vitale. La partie vitale, c'est ton engagement avec Dieu à obéir et laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie par la foi au nom de Jésus. Donc, Dieu nous rassure que de son côté, la capture du puissant là, le butin du tyran là, ce n'est pas un problème pour lui. Lui, il est prêt à délivrer, il est prêt à combattre tes ennemis. Il est prêt. Que ce soit des ennemis physiques, spirituels, des moraux, donc à tout point de vue. Lui, il est prêt pour ça. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, lui, il ne parle pas de puissant et de tyran. Lui, il parle de l'homme fort. Avant qu'il ne soit allé à la croix, il parlait de l'homme fort. Et Jésus dit que si un homme fort tient sa maison, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de cet homme fort et piller ses biens sans auparavant avoir lié cet homme fort? Jésus parle toujours de la même personne qu'on appelle Satan et ses démons. Les Ésaïe l'appelle puissant, tyran. Jésus dit oui. Tant que moi je n'ai pas manifesté ce que je dois faire là, on peut l'appeler toujours homme fort. C'est l'homme fort du régime. Tu entends ça dans la voix des politiciens, l'homme fort du régime. Jésus dit ça. Il dit, mais l'homme fort là, il restera fort dans la vie des gens. Il dit, dans la maison. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne soit allé à la croix, tous les hommes étaient la maison de Satan. Tous sans exception. Croyants, incroyants, tout le monde est la maison de l'homme fort. C'est pourquoi les Ésaïe ont eu tellement peur qu'on l'a appelé le puissant, le tyran. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas un moyen de se débarrasser de cet homme fort. Avant que Jésus n'aille à la croix, Jésus a démontré que lui, en tant que fils de Dieu, lui, il contrôle l'homme fort là. Quand il le chasse, quand il résiste, l'homme fort recule. Mais aucun homme en dehors de Jésus, sauf à quelques disciples à qui il a donné son autorité, n'ont pu exercer. Mais à la croix de Calvaire maintenant, il s'écrit, l'homme fort, il est dépouillé, il est livré en spectacle, et j'ai détruit ses œuvres. Il dit maintenant, le pouvoir a changé de... Le dominateur devient dominé. C'est ça, à ça qu'on doit s'agripper. Donc tu vois, il dit parce que l'homme le plus fort est venu. Ça, dans Luc 11, verset 21, ça va t'aider à aider des gens. Donc ce sont les versets là pour t'aider. L'homme fort, et on te parle, tant qu'il est là, ses biens sont en sûreté. Mais c'est un homme plus fort. Il parle de lui-même maintenant, Jésus. Donc il y a l'homme fort et l'homme plus fort. L'homme fort, c'est Satan. L'homme plus fort, c'est Jésus. Il faut garder ça. Tu peux aider des gens à faire leur auto-délivrance. Mais comment cet homme-là est devenu plus fort? Et il dit dans Luc 4, 18, il est devenu plus fort parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a été oint. Et à cause de cela, de son onction, il délivre les captifs.
Il est devenu l'homme le plus fort à cause de l'esprit qui repose sur lui, de l'onction qui est venue sur lui. Et c'est pourquoi il délivre les captifs. Et c'est pourquoi pendant ces 3 ans et demi, il délivrait les captifs pour montrer que c'est lui l'homme le plus fort. Mais il ne voulait pas être lui seul le plus fort. Il veut que nous aussi nous soyons les hommes les plus forts. C'est pourquoi à la croix de Calvaire qu'il a manifesté cela. Dans 1 Jean 3:8, il dit que l'homme fort, l'homme le plus fort là, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tous ces passages-là, c'est pour toi-même, quand tu vas étudier, quand tu vas prier chaque fois, et quand tu vas aider ton frère, ta soeur ou quelqu'un de ta maison. Il dit, parce que l'homme fort, Colossiens 2:15, là on ne va pas le lire. Il dit qu'il a dépouillé. Il a dépouillé, il a livré. Donc, ce sont des faits maintenant. Alors, quand tu rassembles tout cela, tu commences à voir que du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Du côté du Seigneur, il n'y a aucun problème. L'homme fort est dominé, il est vaincu, il est dépouillé, et Jésus a détruit ses œuvres. Ça, il faut que tu aies confiance, tu aies foi en ce que Christ a accompli, l'œuvre achevée de Christ. Il faut que tu aies confiance totalement en cette œuvre. Alors, mais maintenant, bien que Jésus ait fait cela, quand on regarde beaucoup de chrétiens, on voit encore la captivité due à quoi? Due vraiment à l'ignorance de ce que Jésus a fait, due aussi à la désobéissance, ce qui fait que il n'arrive pas à prendre autorité sur l'ancien dominateur. Ils sont délivrés. Jésus l'a fait. Mais le fait qu'eux-mêmes ils désobéissent régulièrement, ils se soumettent encore sous l'autorité de Satan. Malgré le fait que Jésus les a délivrés. Et c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. La délivrance dépend comment toi-même tu vis avec le Seigneur. Et à cause de cela, voici des chrétiens qui, à cause de leurs parents, sont entrés dans la captivité sans qu'ils ne sachent. Même avant leur naissance, ils sont entrés dans la captivité parce que les parents sont partis les demander à des fétiches, à des rivières et tout. Ce sont des innocents mais qui sont rentrés dans la captivité parentale. Maintenant, deuxième groupe de gens, ce sont ceux qui sont ignorants de l'œuvre accomplie de Christ. Satan profite de leur ignorance pour leur faire croire qu'ils sont captifs de ça, dont Jésus les a déjà délivrés. Le troisième groupe, qui est le groupe le plus important, le plus grand, ce sont les chrétiens qui, après avoir été délivrés, et au lieu de servir Dieu, ont ouvert des portes grandement ouvertes pour que Satan vienne. Ils ont donné accès au diable. C'est là que nous allons voir. Et la plupart, 99% d'entre vous, vous êtes dans ce cas-là. Votre désobéissance a ouvert la porte pour que Satan vienne vous attaquer et vous rendre encore captif alors que vous êtes son maître.
quelles sont les portes? Puisque la Bible dit dans Éphésiens 4 de ne pas donner accès au diable. Alors, qu'est-ce qui donne accès au diable? Ce qui donne accès au diable, il y a Galates 5, 19. Tu le notes d'abord. Tout ça, c'est pour t'enseigner toi-même. Galates 5, 19. Et ensuite, Éphésiens 4, versets 25 à 32. Nous ne sommes pas en train de voir le contenu des versets d'abord. Nous sommes en train de les noter. D'abord, Galates 5, 19. Ensuite, Éphésiens 4, 25 à 32. Et Éphésiens 5, verset 3 à 6. Note-les bien d'abord. Note-les bien d'abord. Galates 5, verset 19. Éphésiens 4, verset 25 à 32. Éphésiens 5, verset 3 à 6. Maintenant, nous allons ouvrir. Nous allons ouvrir Galates 5, 19. Et il dit, verset 18 même, pour comprendre. Si vous êtes un peu plus haut, pour comprendre, parce que certains, un peu plus haut, va peut-être 16 ou 17, va un peu plus haut. J'ai dit donc, vous voyez bien, on parle aux chrétiens. On dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Maintenant, il va nous montrer les œuvres de la chair, là, c'est quoi? C'est ça, il dit, c'est ça là qui ouvre la porte à Satan, même dans la vie d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Il dit, les œuvres de la chair sont évidentes, on les voit. Celui qui vit dans ça, il sait, il est au courant. Ce n'est pas une chose cachée. Ce n'est pas une chose qu'on doit découvrir, non. Elles sont manifestes, évidentes. Elles sont claires. Ce sont l'impudicité. On ne peut pas dire qu'on vit dans l'impudicité par ignorance. 2. L'impureté sous toutes ses formes. La dissolution, vivre au hasard sans se contrôler. L'idolâtrie sous toutes ses formes. La magie. C'est pas Satan, hein? On dit c'est les œuvres de la chair. Les inimitiés. Inimitiés. On parle ici à des chrétiens. Petite inimitié entre deux personnes. Les querelles, oui bien, les inimitiés. C'est pas encore querelle, hein? Mais les inimitiés comme ça. Les inimitiés. Les querelles. Là, les querelles c'est plus vif. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. Il dit regardez. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Il y en a toute une liste. Il dit les choses semblables. Je vous dis d'avance. Comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas toi qui l'as écrit. C'est lui qui a écrit là. Il veille sur ta parole pour l'accomplir. On dit, il n'héritera point le royaume de Dieu. On n'a pas de royaume des cieux. Hein? Le royaume des cieux, c'est ce qu'on fait sur la terre ici. La joie, l'amour, la paix et tout. On dit le royaume de Dieu. S'il finit dans ça là, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Sur la terre, il ne sera pas heureux dans le royaume des cieux et il ne peut pas finir dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons appelé Impact TV, la télévision du royaume des cieux, pas le royaume de Dieu. Non. Impact TV n'est pas la télévision du royaume de Dieu. C'est la télévision du royaume des cieux. C'est sur la terre ici. Le royaume des cieux qui a été amené par Jésus. Il n'y a pas de télévision dans le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux, oui. Il y a ça. Donc c'est pourquoi il ne faut pas mélanger les choses. Des gens confondent le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est là où Papa bon Dieu est actuellement. C'est là où Jésus est parti s'asseoir avec lui. Mais quand Jésus est venu sur la terre, il a pris le royaume de Dieu là pour venir le manifester parmi les hommes et on l'a appelé maintenant le royaume des cieux. On dit c'est là où il y a l'amour, la joie, la paix et la puissance par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez bien. Alors, donc on voit très bien. Deuxième porte ouverte, donc on a vu Galates. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Nous voulons faire l'autodélivrance. On ne peut pas faire l'autodélivrance si tu ne sais pas. Qu'est-ce qui te contrôle? Éphésiens 4, verset 25. Il dit, regardez bien, renoncez au mensonge. Donc le mensonge est aussi une porte ouverte. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc on voit le mensonge. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Parce que pourquoi? Il est dit, tu as eu raison. Telle chose a été faite. Tu t'es mis en colère. C'est normal. Tu as réagi négativement à ce que l'autre l'a fait, c'est pas bien. Il dit, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Sinon, tu vas donner accès au diable. Tu vas ouvrir la porte au diable. Et il y a des hommes et des femmes qui font 3 jours, le soleil se couche 10 pendant combien de fois sur leur vie, et puis ils sont contents. Ils ne savent pas qu'ils viennent de donner accès au diable. Ils ne savent pas qu'ils ont donné accès au diable. Vous comprenez? Lisons la suite. Tu vas voir, on parle du diable, on va parler du Saint-Esprit aussi. Le même passage là, on va parler du diable, on parle du Saint-Esprit aussi. Donc ce sont ces choses-là qui donnent accès au diable. Et elles auront un impact sur le Saint-Esprit. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelques lieux, voyez la bouche encore, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Même passage. Ça donne accès au diable parce que ça attriste le Saint-Esprit. Donc, ce sont ces petites choses-là. Oui. Ce sont ces petites choses-là qui donnent accès au diable. Ce que tu appelles les petites choses-là, c'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est attristé, il ne peut plus t'aider. Il ne peut plus m'aider. Le diable a accès à ma vie. On n'a pas dit qu'il vient s'installer en moi. Ça veut dire que je lui donne la permission de me dominer, de me rendre captif dans tel aspect de ma vie. Il ne peut pas rentrer en moi, aller s'installer. Non, parce que le Saint-Esprit est déjà là-bas. Mais comme il est triste, il reste comme inoffensif, inactif du moins.
Il ne travaille pas. Et c'est en ce moment-là, le diable qui travaille, il maltraite ta vie, il tourne comme il veut. Tu ne peux pas lui résister. Puisque c'est lui qui résiste là. On dit celui qui est en toi là. Il est plus grand que celui qui est au dehors. Mais comme c'est lui qui doit résister, c'est lui qui doit vaincre. Lui, il est triste. Tu veux qu'il fasse quoi? Bon, il y a tout ça là-haut. Si ça là, c'est pas bien compris, tu te lèves, tu t'en vas chez un petit garçon là, qui vit dans l'impudicité, dans la pornographie, qui n'a pas te délivrer. Il va ajouter des démons à tes démons. La plupart des jeunes là, regarde leur vie. C'est ça. Tu entends? Alors, mon frère, on peut lire toute la suite. Hein? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Disparaissent. On n'a pas besoin de supplier les gens, les faire asseoir, de vous réconcilier. On n'a pas besoin. Je ne peux pas enseigner les gens. Prier pour eux. Et ils me font perdre du temps pour que moi je m'asseye pour les réconcilier. Jamais. Jésus les a déjà réconciliés. Il refuse ça. La parole de Dieu est venue pour leur donner le moyen de se réconcilier. Il refuse ça. C'est pas moi qui vais les réconcilier. Je tape et je sanctionne. Parce que je ne suis pas plus grand que mon maître. Si tu es chrétien, je ne peux pas te réconcilier à quelqu'un. Les gens disent non, il faut je les réconcilie. Ils connaissent la parole. Ils refusent la parole. Moi, je leur donne la parole. Ils refusent. Et tu veux que je vais les réconcilier comment? Est-ce que je suis plus grand que la parole? Je suis plus grand que le sang de Jésus? Non. Je regarde. Quand le temps vient, je sanctionne. J'attends patiemment. Quand le temps vient, je sanctionne. Je sanctionne. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Tu connais la Bible. Le Saint-Esprit est en toi. Et toi, tu la lis. Tu méprises le Saint-Esprit. Tu méprises le sang de Jésus. Tu méprises la parole. Tu veux que moi je fasse quoi? Voici des choses. L'auto-délivrance, c'est l'auto-responsabilité. Et l'auto-responsabilité, c'est l'autodécision. S'il y a l'autodécision, l'autorité va se manifester. Éphésiens 5, verset 3 à 6. Verset 3 à 6. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté. Vous entendez, jeunes gens? Aucune espèce d'impureté. Que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Dieu nous appelle saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts. Hein. Laissez tranquille, ce n'est pas ceux qui sont morts. Et qu'on prend pour les réunions. Tout le monde est saint. Si le Saint-Esprit vient en toi, tu es un saint. C'est parce que tu es saint là, que tu veux gâter la sainteté de Dieu là, que le Saint-Esprit n'est pas d'accord. C'est pourquoi il est triste. Ainsi qu'il convient aux saints. Verset, qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Français facile. Comprends ça. Français facile. Il faut que tu comprennes ça. Aucun pasteur ou prophète, docteur ou
évangéliste, ancien ou diacre, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire qui aime l'argent, c'est-à-dire idolâtre. On dit parce que l'amour de l'argent c'est une idolâtrie. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tu vois maintenant les deux royaumes maintenant. Quand il te parlait, Galate là, tu vois les deux royaumes maintenant. On dit le royaume de Christ et de Dieu. Le royaume de Christ là, c'est le royaume des cieux. Et là où se trouve son Père, c'est le royaume de Dieu. Il n'a rien ici sur la terre, ni au ciel. Il court. Il va ici, il va là, il évangélise, il prêche, il prie. Le royaume des cieux de nous, on le connaît pas. On ne le connaît pas. N'a d'héritage dans le royaume des cieux, de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise. Car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est parce que Ésaü a méprisé, c'est ça là. On dit, c'est ça là, l'impudicité là. Il a méprisé le droit d'aînesse. Quand il est venu à des larmes, il a pleuré, il a tout fait. Il dit que son père lui a dit, on ne peut plus revenir sur ça. On ne peut plus revenir sur ça. Alors, quel est le premier pas vers l'autodélivrance maintenant? Puisque je vois toutes ces choses qu'on a citées là, je vois que je pratique ça. Ce n'est pas accidentellement. Je vous ai dit qu'on a besoin d'autodélivrance quand on vit ça de façon régulière et presque permanente. Ce n'est pas quelque chose de passager. C'est quelque chose, c'est devenu une habitude. Le mensonge est devenu une habitude. La diffamation est devenue une habitude. Avant que tu saches, tu mens sur le monde. Avant que tu saches, tu as critiqué. Toi, tu es étonné. Tu es étonné, tu es en train de critiquer. Tu ne sais pas pourquoi. Là où il n'y a même pas besoin de critiquer, tu es en train de critiquer. Même ceux qui sont autour de toi sont étonnés. Ça aussi, tu critiques. Ça veut dire que tu es tellement contrôlé que tu ne sais même pas que tu es sous l'autorité de la captivité. L'autorité de cette captivité. Et vous allez voir, la plupart des jeunes gens que vous voyez là, dans nos églises, cachent leur vie à leurs parents. C'est quand les choses se manifestent. Beaucoup de gens, quand ils regardent Internet là, dans des petits coins, on les invite. On les invite avec des signes. Des signes. Et tu vois ce petit-là, cette petite fille-là, qui clique là-bas. Alors on tombe sur deux choses. C'est toujours quand on met ça dans le petit coin là, on tombe sur deux choses. Sur quoi? Pornographie ou occultisme. Toujours. Des jeunes ont été délivrés ici comme ça. Il y a longtemps. Avant que les parents ne sachent, l'enfant, il sortait de sa vie. Quand il partait en classe, l'enfant dormait tout seul. Les maîtres disaient, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas présent au milieu de nous. L'enfant avait été pris par des démons. Et les parents ne savaient pas. Il y a plein de cas comme ça ici. Ils sont assis, filles comme garçons. Ils sont au milieu de nous. Dans une église là, un pasteur est parti prêcher. Il est parti prêcher. Quand il a prêché sur la vie que les jeunes mènent, il est parti dans le bureau du pasteur. Quand il a fini sa prédication, il est parti dans le bureau du pasteur. Il y a une des jeunes filles qui est partie voir son pasteur. Qui a dit à son pasteur là, est-ce que je peux voir le pasteur invité là? Il dit, ma fille, mais toi, tu es la meilleure fille de l'église.
Tu veux lui dire quoi? Il dit non, non, papa, laisse-moi, je vais le voir. Bon, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Non, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, a vu le pasteur de passage là. Elle s'est mise à genoux, commençait à pleurer. À pleurer. À pleurer. Le pasteur dit, mais ma fille, j'ai entendu ton pasteur dire que tu es l'une des meilleures filles de l'église. Tu es l'espoir même de l'église. Elle dit, c'est ça justement que les grandes personnes ne comprennent pas. Au lieu de nous aider, ils vous vantent dans votre hypocrisie et vous restez hypocrite. Vous n'avez pas le courage de dire parce qu'ils seront déçus. Moi, mon père est un gars, quand il dit ça, il sera déçu. Il ne va pas dormir 3 jours parce qu'il est trop saint, entre guillemets. Ma mère la porte des 2 cornes de sainteté. Si ce que je vais te dire là, si je dis ça là, elle va avoir crise cardiaque. Le pasteur dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, il n'y a rien. Il dit, pasteur. Il dit, hey, je vis dans l'impureté chronique. Pasteur dit, ah bon, ça veut dire quoi? Il dit, pasteur, la plupart des jeunes de l'église là, j'ai couché avec les jeunes là. Le pasteur dit, c'est sérieux maintenant. Tu as couché avec qui? Il dit, la plupart des jeunes que vous voyez là, j'ai couché avec elles. J'ai couché avec eux. Ah, le pasteur dit, bon, si c'est ça, comme je suis un pasteur de passage, je vais appeler ton pasteur. Quand le pasteur est venu, quand la fille a commencé à dire ça, le pasteur a failli tomber à terre. K.O. Quand il a appelé les parents de la fille, quand ils sont venus, que la fille a répété ça, c'est-à-dire que comme la fille avait dit là, les parents là, c'était comme dans les syncopes. J'ai commencé à lutter avec l'impureté, mais maman n'écoute pas. Hey, ma fille, sois sainte, hein? Elle ne sait pas que je lutte. Papa même n'écoute pas. Et on ne me dit pas ce qu'il faut. Il me dit, sois saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre quoi? Je suis arrivé à un âge. J'ai des sensations en moi. Mais personne ne m'enseigne. On me dit seulement, attention, attention. Attention, de faire quoi à quelqu'un? Voici le résultat maintenant. Les anciens étaient à terre, le pasteur à terre, les parents à terre. Vous m'entendez? Il y a plein de jeunes comme ça au milieu de nous. Ils sont silencieux là, ils savent. Ils savent. Et ceux qui sont en contact avec nous à travers le monde là, vous le savez. Vous m'écoutez maintenant, vous savez que c'est cette vie-là, hypocrite là que vous menez. Mais Dieu ne condamne pas. Si Dieu a permis qu'on prêche, nous aussi, on n'a pas entendu des messages comme ça. Mais quand on partait vers nos pasteurs, dans les temps de tentation, dans les chorales, ils nous disaient, ouais, non, Mamadou, ça va. On n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais on a eu les mêmes problèmes. L'autodélivrance. Aujourd'hui, je vais parler d'une seule porte, d'une seule captivité, mais qui est en réalité la porte principale de toutes les autres captivités. Tout à l'heure, on va voir. Alors, maintenant, je reviens. Quel est le premier pas vers l'autodélivrance? Allons dans le livre de Joël. Joël 1. Et lisons seulement, on ne va pas le commenter comme ça, on va le lire. Si tu as Joël 1, verset 12 à 15, quand tu le notes, tu lèves la tête ou tu regardes ta Bible, on va le lire. Joël 1, verset 12 à 15. Maintenant, ne te concentre plus sur ta Bible, regarde ce qui est écrit. La vie est confuse. La vie, c'est l'église. Elle est dans la confusion. Le figuier, c'est le symbole encore de l'église. Le figuier est languissant. Tout ça sont les différentes formes de l'église. Le grenadier,
le palmier. Tout ça sont les images de l'église, le pommier. Après, il conclut, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateur, ça veut dire pasteur, ancien. Saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. La suite, mon frère. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants donc du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Verset 15. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Joël 2. Joël 2. Et au verset 12, la suite. Verset 12, la suite. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est le premier pas de l'autodélivrance comme ça. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en sa bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Verset 14. Qui sait si l'Éternel ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'époux de sa chambre, même les nourrissons. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple et livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Voilà. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Il y a deux ici. J'ouvre la porte à Satan. J'attriste le Saint-Esprit. L'ennemi attaque ma vie. Il commence à mettre des captivités. Des captivités. Au départ, je ne suis pas conscient. Non, bon. Tout le monde est comme ça, hein? La vie chrétienne est comme ça. On ne peut pas être vrai. On ne peut pas être pur. On joue avec ça. Satan te fait dire ça. Non, tout le monde ment. Même les pasteurs les mentent un peu. Tout le monde ment. Tout le monde ment seulement. Ils parlent comme ça là, mais est-ce qu'ils appliquent? Mais ils te flattent. Quand tu arrives au milieu de la mer, là tu ne peux plus retourner en pirogue là. Il soulève ce qu'on appelle le vent huraculon. Tu ne peux plus reculer. Ta vie est gâchée. Ta vie est gâchée. Ta vie est gâchée. Maintenant tu oublies de jouer à l'hypocrite. Des gens te respectent trop. Et comme tu n'as pas... Mais maintenant, si tu réagis rapidement, toi-même, tu t'auto-délivres. Il n'y a aucun problème. Personne ne saura ce qui s'est passé. Tu t'es auto-délivré. Mais tu es tombé tellement dans ça que tu ne peux plus t'auto-délivrer. Parce que tu n'as plus l'énergie de t'auto-délivrer.
Tu n'as plus la force de t'auto-délivrer. Tu n'as plus la force. Bon, si tu pars voir des gens, tu ne vas pas leur présenter tout ton problème, tu mens. Bon, tu ajoutes encore des problèmes à des problèmes. Et c'est ainsi que les chrétiens sont languissants, abattus. Il faut qu'ils cherchent quelqu'un pour qu'ils mettent sur leurs problèmes. Si c'est le pasteur qui n'est pas trop long, est-ce que la longueur d'un message fatigue quelqu'un? Ou bien, bon, les gens, ils m'aiment pas comme ça. Est-ce que si quelqu'un ne t'aime pas, c'est ça qui te permet de commettre ces péchés-là? C'est pas, j'ai pas de salaire. Qu'est-ce que l'argent a à voir avec ta vie d'ivrognerie? Mon père n'avait même pas 5 francs par jour, il n'a jamais bu d'alcool. On invente des choses comme ça. On cherche quelqu'un. Le premier pas, c'est de reconnaître ce que Joël a dit. Reconnaître que nous avons ouvert des portes, que nous avons donné accès au diable. Écoute-moi, parce qu'on va, c'est la deuxième partie. Tout à l'heure, on va commencer. Il faut d'abord que tu sois honnête avec toi-même, pas avec quelqu'un d'autre. Laisse ton mari, laisse ta femme, laisse ton père, laisse ta mère. C'est toi. Reconnais que j'ai ouvert la porte. Tu te rappelles la première fois que tu as clignoté sur ces choses-là. Tu es aujourd'hui esclave de l'occultisme, des pratiques bizarres. Et chaque fois, c'est quand tout le monde dort que tu ouvres l'Internet. Quand quelqu'un vient, tu passes. Tu es esclave. Tu es esclave. Tu es un esclave. Regarde. Reconnaître que tu as ouvert une porte. Ensuite, confesser de tout cœur ce péché-là qui a ouvert la porte à Satan dans ta vie. Il ne faut pas dire, Seigneur, je confesse. Il faut pas conjuguer le verbe je conjugue, je confesse. Dis, Seigneur, je reconnais ce péché d'impurité là, de perversité là. Je reconnais. Et ça a gâché ma vie. Ça a amené Satan à prendre en otage ma vie. Je n'ai ni la joie. Moi, je suis devenu esclave, je le sais. Et ensuite, plaider le sang de Jésus. Mais tu ne peux pas plaider le sang de Christ Jésus si tu n'as pas reconnu d'abord que tu as ouvert une porte. Si tu ne confesses pas ton péché là honnêtement. Ah ouais. Bon, Seigneur, moi je dis la vérité. Dieu dit c'est diffamation. Si toi tu dis, moi je dis la vérité, tu ne seras pas délivré. Ça ne compte pas sur Dieu. Il faut reconnaître que ta bouche là diffame, critique, souille la renommée des gens et te crée des problèmes. Mon frère, reconnaître. Quand tu as reconnu tes péchés, tu as confessé, tu plaides le sang de Jésus, tu dois reconnaître quoi? Que Dieu, Apocalypse 12, 11, tu le connais bien. Je fais ça là pour que ça te permette que ceux qui veulent doivent faire l'autodélivrance puissent suivre ça. Donc, même si on ne donne pas Apocalypse 12, 11, nous l'avons vaincu à cause du sang. Donc, la victoire est possible à travers le sang. Et il est dit ici, regarde bien, parce que souvent on lit la première partie, on ne lit pas la deuxième partie. Regardez bien ce qui est là-dedans. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Tout le monde s'arrête là-bas. Est-ce qu'il y a un point? Il y a un point. La fin là. Regarde bien.
Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu as déjà dit ça? On dit que Jésus-Christ, il a tellement souffert pour se libérer, pour être loin du péché. Il s'est livré. C'est par des cris. C'est par des cris. Même le Fils de Dieu là. C'est par des cris qu'il s'est mis. C'est pas. Il était tenté de toute manière. Tu comprends? Tu dois comprendre ça. Que la victoire a été donnée par Christ. Tu dois savoir que Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc 10, 19. Tu notes tout cela. C'est tout ça qui va te permettre de t'auto-délivrer. Tu dois savoir dans Marc 16, 17, 18 qu'il vous a donné le pouvoir, il vous a donné de chasser les démons. Voici les miracles qui doivent t'accompagner. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Et ensuite, tu dois savoir Ephésiens 2, 6. Que tu es ressuscité avec Christ. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les autorités. De toute puissance. Tu dois savoir ça. Alors quand tu sais ça, mon frère, ma soeur, alors qu'est-ce qui va se passer? Dernier élément qui te permet de commencer ton auto-délivrance, c'est décider. Après avoir su, reconnu tes péchés, que les portes que tu as ouvertes. Tu as reconnu ça. Tu as confessé le péché qui a ouvert la porte. Et tu as plaidé les mérites du sang de Jésus. Et maintenant tu sais que par le sang de Jésus, tu as la victoire, que tu as l'autorité, que tu peux chasser les démons. Parce que tu es assis dans les lieux célestes. Donc au-dessus de toute domination, de toute autorité. En ce moment-là, maintenant, tu dois te soumettre à Dieu. C'est une décision. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Sinon, il n'y a pas, ne sait même pas. L'auto-délivrance ne marche pas. Et la délivrance par les autres aussi ne marchera pas. Se soumettre à Dieu. Résister au diable. Se soumettre à la parole de Dieu. À Dieu, c'est la même chose. Je décide. Je renonce à ce péché. Et je décide de me soumettre à toi, ô Père. Je décide d'obéir à ta parole. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi a la force, la puissance. Il est plus fort que celui qui est au dehors. Il est plus fort que la captivité satanique. Il est plus fort que les démons. Je décide, dès que tu décides, en te soumettant, le Saint-Esprit revient à la joie. Il est content. Il dit maintenant, à l'œuvre, en avant. Il commence, tu as une assurance, tu as une joie, tu sais que ce démon qui t'a traumatisé là, ce mari de nuit, cette femme de nuit, c'est fini pour lui. Mais si tu les caresses tous les jours, tu caresses tes démons, ce sont des petits péchés, des petits péchés millions. Ça te regarde. C'est ça. Ouais, parfois on n'est pas honnête, on n'est pas honnête avec Dieu. On n'est pas honnête. Il faut que tu reconnaisses ça. Toi, tu as fait ça. Et les démons est resté. Tu as fait ça, les démons est resté. Il y a des choses que nous voulons, nous aimons. Il faut dire ça.
Bon. Maintenant, tu ne veux pas faire ça. Tu as des arguments. Mais on est des hommes, hein. La tentation est là, hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Comme toi, tu es un homme spécial. La tentation est là. Il n'y a pas de problème. Tu fais comme tu veux. Non, c'est les Karambiles là qui disent ça. Ne dis pas mon nom. Dis ton nom à toi-même. Moi, je ne t'ai jamais dit. Je n'ai pas de Bible. Je ne suis auteur, je ne suis la source de rien. Moi aussi, je me bats comme ça. Il ne faut pas venir me dire, c'est moi qui ai dit ça. Je suis soumis à ça là aussi. Ce que je dis là. Quand je le mettais chez moi, est-ce que tu étais là-bas? Quand je priais chez moi, est-ce que tu étais là-bas? Je suis soumis comme toi aussi à ça. Si je joue avec ça là aussi, je me trouve en enfer. Pas parce que je suis pasteur. Hein. Dieu, ça ne l'intéresse pas. C'est l'obéissance à ta parole. Il ne faut pas dire que c'est en Europe ou c'est en Afrique. Le péché est péché en Afrique et en Europe. Il ne faut pas raconter des histoires. Mon ami. Voilà, parce que tu parles, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en France actuellement. Donc on a envoyé les liens, ils sont en train de nous écouter. Voilà. Le modernisme n'amène pas plus de péché que les choses rurales. Alors, puisque tu as vu, maintenant on va passer à la phase pratique. Et là-bas, on parle pour s'auto-délivrer. Il ne faut plus écrire maintenant. Vous posez vos choses. Il faut écouter maintenant. On va voir la première porte, parce qu'il y a plusieurs portes d'accès, mais la première porte importante, quand on regarde, qui permet à l'ennemi d'avoir accès à notre vie là, c'est la porte de l'impureté. Elle commande depuis notre enfance, ou bien dans le sein de notre mère, par notre père, ou bien par nous-mêmes dès notre enfance. Quand on regarde attentivement, c'est l'impureté. Elle commence dans nos pensées. Elle effleure nos pensées parce qu'on voit des choses, on entend des choses, nos yeux voient et tout. Ça commence de façon inoffensive. Ce n'est pas un péché. Non. Les pensées, la vue, donc l'ouïe, le toucher, et tout doucement. Même les petits enfants là, personne ne leur a dit qu'est-ce que l'impureté. Tu les vois à 2 ans, le petit garçon veut regarder le caleçon de la fille. Personne ne lui a jamais dit ça. Personne ne lui a dit ça. Personne. En réalité, l'ennemi, écoute-moi, écoute-moi. Si le Saint-Esprit a été capable de remplir Jean-Baptiste dès le sein de sa mère, écoute-moi. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Les Samson. Regarde bien plein de ces gens-là. Dès le sein de leur mère. Ça veut dire que Satan aussi remplit les cœurs des enfants dès le sein de leur mère. Si la maman là vit dans l'impureté abominable, c'est sûr et certain qu'elle a ouvert la porte pour que sa fille là soit atteinte, ou son fils là soit atteint. Si un enfant peut être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, un enfant peut être rempli des démons dès le sein de sa mère. Tu ne peux pas nier ça. C'est pourquoi les enfants naissent, on voit déjà leurs enfants, ils sont méchants. Parce que les parents ont posé un acte dans leur enfant, le démon est rentré. Le démon est rentré.
Donc, c'est pourquoi ça commence par quand l'enfant grandit, les images. Les images commencent, puisque l'enfant vit dans une vie d'images. Regarde ton enfant, je vais te rappeler les images. Les images se présentent à toi de façon, par les grandes personnes, par toutes sortes de choses bizarres, des images bizarres. Et même les grandes personnes ne font pas attention aux images qu'ils présentent là. L'enfant capte ça avec son... Oh, l'œil est un appareil photo. L'œil là capte ça. Quand l'enfant a capté, ça rentre là. Et les enfants les plus sensibles commencent à être sensibles à ça. Et si l'enfant maintenant vit dans un contexte difficile, il va se renfermer. Puisque les parents ne veulent pas le voir, ou bien on le rabroue tout le temps, il va se renfermer sur les images. Ces images lesquelles? Ces images qu'il voit là, et il va commencer à les faire passer en lui. L'enfant étant innocent, avant qu'on sache, il a ouvert la porte. Réfléchis. Regarde ton enfant. Les images. Les images. Les regards. Les regards. Regarde. Tu es captive. Des images blasphématoires. Satan t'impose ça. Tes regards sont, que ce soit un garçon, tes regards sont sur les choses sensibles des femmes. Et quand toi tu es une femme, tes regards sont sur les parties sensibles des hommes. Tout le temps tes regards sont là-bas. Tes regards sont là-bas. Tes regards sont là-bas. Tes pensées sont là-bas. Tes pensées sont là-bas. À tel point que dans tes rapports sexuels, au lieu de voir ton mari, tu vois des hommes. Toi, tu couches avec d'autres hommes. Et le mari croit qu'il est en train d'aller avec sa femme. Plusieurs personnes sont venues me dire ça pour les délivrer. Je vous sors ça parce que quand on faisait la délivrance il y a 15-20 ans là, on a entendu toutes sortes de choses. Venant des pasteurs, venant de tout le monde. Des pasteurs qui veulent que leur femme meure pour qu'ils se marient. On a entendu ça. Le premier bureau se trouve, Mahmoud, l'ancien n'était pas là. Est-ce que tu t'es converti encore? Je ne sais pas. Là-bas qu'on recevait les gens. Parce qu'ils sont venus nous dire là-bas. Ils ne sont pas du centre, hein. Ils viennent de la ville. Les gens venaient de la ville. Ils nous disaient, je viens confesser. Ma seule pensée là, c'est que ma femme meurt seulement et que je me marie. Ça, c'est une captivité. Une captivité. Une captivité. Et ça vient par ces images-là. Et maintenant, comme je l'ai dit, la perversion commence à venir. Toutes sortes de perversions. Et la pornographie dans les lycées, collèges. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Dans les internats. C'est terrible. Terrible. La pornographie rentre. Les masturbations se multiplient. Toutes sortes de masturbations dans les lycées et les collèges. Quelle est ta perversité? Toi qui as l'internet, quelle est ta perversité? Combien d'hommes ne peuvent pas aller avec leur femme s'ils n'ont pas un journal pornographique sous leur lit, qu'ils regardent d'abord avant d'aller avec leur femme? Ils se mettent comme ils disent là. Certains m'ont dit, mais il faut que je puisse me mettre à l'entrain avec les photos pornographiques avant d'aller avec ma femme. Pas ici seulement, en Europe. Ils ont les journaux pornographiques sous leur lit. La fellation. Fellation. Toutes sortes de choses
Ah, Seigneur. La plupart de ce que nous vivons aujourd'hui, la pauvreté, ça vient de là. C'est là. Satan attaque par l'impureté. Et si on reste dans ça, tout le reste est pris en otage. C'est pourquoi on ne peut pas rester avec une seule femme. On ne peut pas rester avec un seul homme. Insatisfaction sexuelle. Des femmes nous disent, un seul homme ne me suffit pas. Ça, c'est une captivité. Un seul homme ne me suffit pas. C'est une captivité. Mon frère. Donc regardons toutes les autres formes là. L'infidélité, l'adultère, tout ça là maintenant, c'est dans le paquet. Donc ces démons, ces esprits impurs là, ça nous rend esclaves. Ça humilie les gens. Hein? Ça humilie. Ça bafoue notre honneur. On a honte de soi-même. Donc on ne peut pas le dire aux gens. On a honte de soi-même. Mon frère, ma soeur. Et cet esprit te dirige comme il veut. Il te commande. Il dit, lève-toi. Va ici. Lève-toi, fais ça. Lève-toi, regarde ça. Va chez les prostituées. Un chrétien. J'ai des témoins de tout ça. Mets ton pantalon. Allez, va chez les prostituées. Pour délivrer quelqu'un, je lui ai dit ça. C'est ça qu'il a compris maintenant. Et il s'est laissé délivrer. Tu comprends? Alors, tout ça là, tu es un esclave, tu es assis. Toi, tu dis, ça c'est le premier élément. On n'aura pas le temps de voir tout, parce qu'on ne peut pas tout voir. L'autodélivrance là, que Dieu nous aide à pratiquer nous-mêmes et à continuer, peut-être le mercredi prochain encore, à continuer l'autodélivrance dans d'autres domaines. Ça c'est le premier domaine. Mais c'est par là qu'il attaque le plus. C'est là qu'il attaque le plus. Mon frère, ma soeur. C'est là qu'il attaque le plus. Alors, nous devons comprendre ces choses-là pour aller de l'avant, pour que nous puissions progresser. Donc, déjà, c'était l'introduction sur l'autodélivrance. Alors, mon frère, ma soeur, maintenant, on va faire un temps de prière pour te permettre déjà de comprendre comment on s'auto-délivre. On s'auto-délivre. Reste assis, on ne va pas faire les prières tout le temps. L'autodélivrance a besoin de... Je n'ai pas dit je vais te délivrer. Tu vas te délivrer. Voilà. C'est pas moi qui vais te délivrer. Tu vas te délivrer. Et c'est pourquoi, mon frère, il est important que tu puisses maintenant avec moi que nous plaidons la puissance du sang de Jésus. Et pour le faire, nous devons nous repentir sérieusement et de tout ce que dont nous allons baisser la tête à un moment donné. Réfléchis toi-même. À quel moment la porte là, le premier rapport que tu as eu avec l'homme ou une femme là, peut-être tes problèmes ont commencé ce jour-là. Si tu es tombé sur une femme remplie de démons, une fille remplie de démons, et que ton premier rapport sexuel est avec cet homme-là, alors tu as des problèmes. Et il t'a passé ces démons. Bien que tu sois une fille honnête là, il t'a passé ces démons. Et depuis ce temps-là, regarde ta vie. Vice-versa, si c'est avec un homme, c'est la même chose. Regarde bien ton enfance, ton premier acte sexuel et ta vie, les images que tu gardais en toi. Regarde ça. Que chacun s'examine maintenant. Que chacun s'examine maintenant. Regarde.
La porte a été ouverte quand? À quel moment la porte a été ouverte? Est-ce que c'est une grande sœur quand vous dormez dans la même chambre qui est venue faire des attouchements? Ah. Est-ce quelqu'un, une autre fille à l'internat qui a commencé à te manipuler sexuellement et cela a ouvert la porte? Alors, mon frère, ma soeur, c'est le temps important pour commencer l'autodélivrance. Alors, si tu reconnais ça, alors il faut dire à Dieu maintenant, ah Seigneur, je reconnais, c'est par ce moyen-là que ma captivité a commencé. Seigneur, je confesse ce péché-là. Ou bien tes parents, ça a commencé par tes parents, et tu as été déjà contaminé dans le sein de ta mère. Alors, répands-toi pour tout ça. Répands-toi pour tout ça. Ouvre ta bouche et parle. Ne dis pas seulement des choses en parlant comme ça. Sois sérieux maintenant. Sois sérieux maintenant. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Personne ne regarde l'autre. Personne n'essaie d'écouter l'autre. Que chacun n'essaie pas d'influencer l'autre. Reconnais dans ton cœur d'abord que tu as péché et que tu as ouvert la porte. Et confesse ce péché avec assurance dans ton cœur. Et quand tu as fait ça, tu vas plaider les mérites du sang de Jésus pour que le sang de Jésus te délivre ce soir. Le sang de Jésus est tout puissant. Plaide son sang pour le pardon de ce péché qui a amené d'autres péchés dans ta vie. Plaide les mérites du sang de Jésus pour le pardon de tes péchés, de ces blasphèmes. Plaide le sang de Christ Jésus. Dis, Seigneur, je plaide les mérites du sang de Christ Jésus, car je vois que par moi-même je ne peux pas m'en sortir. Mais maintenant j'ai su quelle est la porte que j'ai ouverte, ou que mes parents ont ouverte. Seigneur, je confesse ce péché et je plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Je ne veux plus vivre sous cette captivité. Je refuse de vivre sous cette captivité. Merci Seigneur, parce que par le sang, je suis lavé, je suis purifié par le sang. Ce soir, j'ai accès à ton pardon. Seigneur, je suis fatigué de vivre cette vie d'esclave, cette vie de captivité. Je suis fatigué de marcher dans l'hypocrisie. Ce soir, j'avoue, je renonce, je me détourne de ce péché-là. Seigneur, et j'invoque la puissance du sang de Christ Jésus. J'invoque la puissance du sang de Christ Jésus. Maintenant, tu peux élever ta voix pour que toutes les fondations de péché sexuel que tu as implantées dans ta vie, qui sont implantées, que le sang de Christ Jésus les déracine maintenant. Que le sang de Christ déracine toutes les fondations, toutes les racines. Invoque le sang de Christ Jésus et que ces fondations sont détruites. Ces racines sont détruites maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Si tu as une dédicace maléfique dans les choses sexuelles, il y a une dédicace dans ça. Alors c'est le moment de dire à Dieu, je brise toute alliance sexuelle que j'ai eue avec un homme, une femme, que j'ai eue avec quelqu'un dans ma maison. Je détruis cette alliance-là par le sang de Christ Jésus. Depuis mon enfance, s'ils sont mes parents, je détruis l'alliance que mes parents ont faite sur le plan sexuel, qui m'ont initié à ces
choses-là. Par le sang de Christ Jésus. Par le sang de Christ Jésus. Par le sang de Christ Jésus. Oui, détruis ce soir. Détruis tous les cordons ancestraux. Tu sais pas que ce soit un grand-père, une grand-mère, du côté maternel, du côté paternel, qui t'ont influencé, qui t'ont influencé, qui t'ont influencé, et à cause de ça, ça vient sur toi, ça vient sur toi, ça vient sur toi. L'occasion est donnée maintenant de dire que tu détruis ces cordons ombilicaux spirituels, sataniques, dans ta vie maintenant. Tu détruis ces cordons-là, ces cordons ombilicaux spirituels, sataniques, sexuels. Tu les détruis ce soir dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Si dans ton ethnie, tu as vu tes tantes vivre comme ça, tu as vu tes oncles vivre comme ça, tu as vu tes grands-parents vivre comme ça, détruis, détruis, détruis par le sang de Christ Jésus. La puissance est dans le sang de Christ Jésus. Détruis ces liens ce soir. Détruis ces liens ce soir. C'est ça qui t'a affecté. Que les maris de nuit, les femmes de nuit viennent. Dis à ces femmes et maris de nuit que tu n'as aucune relation avec eux maintenant. Tu as détruit les alliances. Tu as détruit toi-même, tu as fermé les portes. Que les maris de nuit ce soir, les femmes de nuit, n'ont pas le pouvoir de détruire ta vie, ton avenir. Parle, 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 parle. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Proclame, proclame aux esprits de mari de nuit, aux esprits de femmes de nuit, aux esprits pervers qui viennent dans tes rêves, qui te poursuivent, qui te rendent esclave. Détruis leur pouvoir ce soir. Détruis leur pouvoir ce soir par le sang de Christ Jésus. Détruis leur pouvoir ce soir par le sang de Christ Jésus. Dis à tous les tyrans sexuels qui n'ont pas de pouvoir sur ta vie, que ton homme le plus fort, Jésus, a détruit leur tyrannie. Tyrans sexuels, tyrans de perversité, tyrans de pornographie, tyrans de masturbation, tyrans de lesbiennes, tirant de homosexualité, tirant de bestialité. Tout cela sont détruits maintenant par le sang de Christ Jésus. À la croix de Calvaire, Christ nous a libérés. Christ nous a franchis. Parle, 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 parle. Ne te tais pas. Continue à parler. 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 Dis à tout esclavage, dis à tout esclavage, de mauvais comportements sexuels, de libérer ta vie. Dis aux mauvais comportements sexuels, dis aux habitudes sexuelles. Dis-leur ce soir que toi tu es libéré par le sang de Jésus. Dis-leur ce soir que tu es libéré par le sang de Jésus, que tu refuses d'être l'esclave des mauvaises habitudes. Tu refuses d'être esclave de ces choses-là. Parle au Seigneur. Parle à Satan. Parle, 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 parle. Parle. Est-ce dû à l'esprit d'immoralité? Esprit d'immoralité. Tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Esprit d'immoralité. Esprit d'immoralité. Tu libères ma vie. Tu libères ma vie. Oh, toi qui amènes les perversions dans ma vie. Tu libères ma vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Oui, invite l'esprit de sanctification maintenant. Invite l'esprit de sainteté. Dis à l'Esprit Saint. L'esprit de sainteté, esprit de sanctification. Oh, viens maintenant. Oh, sanctifie-moi. Détruis ces liens. Esprit de sainteté, esprit de sainteté, esprit de sainteté. Remplis ma vie. Esprit de sanctification. Remplis ma vie. Esprit de grâce. Remplis ma vie. Esprit de sainteté. Remplis ma vie. Esprit de sainteté. Remplis ma vie. Esprit de sanctification. Remplis ma vie. Que toutes les malédictions d'immoralité qui sont venues dans ta vie soient brisées maintenant au nom de Christ Jésus. Maintenant, par le sang de Christ Jésus, tous les liens qui te tenaient ce soir à cause de ta confession sont détruits par le sang de Christ Jésus. Tout
Tout ce qui est venu de la sexualité perverse, qui a bloqué ta vie, qui t'amène la pauvreté, l'échec dans ta vie, tout cela est détruit au nom de Christ Jésus. Maintenant ce soir, la parole de grâce donc te délivre de toutes les pulsations sexuelles, de toutes les paroles sexuelles, de tous les regards impurs, de toutes les pensées impures. Par le sang de Christ Jésus, le sang te libère. Le sang te libère. Proclame en disant, c'est le sang qui me libère. C'est le sang qui me libère. C'est le sang de Jésus, de l'agneau. Me libère, c'est le sang qui me libère. C'est le sang qui me libère. C'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang qui me libère. C'est le sang qui me libère. Me libère, c'est le sang qui me libère. Me libère, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang qui me libère. C'est le sang qui me libère. C'est le sang qui me libère. C'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau. C'est le sang qui me libère. C'est le sang de Jésus-Christ. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, purge toute ta vie au nom de Christ Jésus. Que toute impureté libère ta vie au nom de Christ Jésus. Que toute impureté qui a amené la pauvreté, qui a amené la maladie, qui a amené l'incontinence, qui a amené la... comment quand tu vas à ton mari, tu as mal, et tout cela, les maladies sexuellement transmissibles, que tout cela soit détruit par le sang de Christ Jésus. Que tout avortement dû à la perversion sexuelle soit détruit maintenant au nom de Christ Jésus. Que les maux de ventre, que les infections urinaires qui proviennent de ces choses-là soient détruites maintenant au nom de Christ Jésus. Que dans ta vie maintenant, tout ce que Satan a pris en otage à cause de l'impureté dans tes pensées, dans tes actes, ce soir-là, le feu de Dieu est sur toi. Le feu de Dieu te délivre. Le feu du Saint-Esprit te délivre. Tu rentres dans une nouvelle phase de libération. Tu rentres dans une nouvelle phase de liberté. Maintenant, le Saint-Esprit apporte un nouveau changement dans ta vie. Il t'apporte une nouvelle qualité de vie maintenant. Tu marches dans la victoire totale. La grâce de Dieu est dans ta vie maintenant. Tout homme fort dans ta vie désormais est lié. Tout homme puissant est lié. Tout tyran est lié. Et la gloire de Dieu est sur ta vie. La puissance de Dieu est sur ta vie. C'est pourquoi tu dis avec moi, oh, ce soir, je m'arrête. Et au nom de Christ Jésus, je lis et je chasse toute forme de fornication, d'adultère, d'inceste, de masturbation, de lesbianisme, d'homosexualité, de bestialité, de la pornographie, de la prostitution et des convoitises charnelles, des pensées impures. Je les livre et je les détruis ce soir. Seigneur, voici ma vie. Maintenant, tu as dit que tu me délivres de la main du puissant et de celui qui est le tyran. Je crois à ça. Ouvre tes deux mains devant le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, je dispose mon cœur. Je ne regarde pas mes faiblesses. Je regarde au Saint-Esprit qui vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Il est plus grand que tous mes liens. Il est plus grand que Satan. C'est pourquoi ce soir, je m'appuie seulement sur la puissance du Saint-Esprit, sur le sang de Jésus, sur le nom de Jésus. Et à partir de ce soir, je sais
que je suis entré dans la délivrance. Je sais que l'ennemi ne cessera pas de me tenter. Mais au nom de Christ Jésus, je me soumets au Père et je vais résister à Satan. Merci Père, parce que tu l'as fait. Tu ne m'as pas abandonné. Ta miséricorde et ta bonté me tiennent, me gardent, me libèrent, me conduisent. Je te remercie ce soir parce que je sais que tu l'as fait, que la gloire revienne à toi. Merci Père, car la capture du puissant lui a été ôtée et le butin du tyran lui a été retiré et les biens de l'homme fort ont été pillés par l'homme le plus fort, notre Seigneur Jésus le Christ. Et ce soir, par son sang, je suis lavé, je suis purifié, je vis dans la libération. Je crois cela. Je veux continuer à marcher en cela, Père, au nom de Christ Jésus. Maintenant, Père, je sais que mes pensées, c'est là où ils passent. Et mon corps a des sentiments. Parfois, il me joue des tours. Mes pensées sont là aussi. Me joue des tours. Père, je te livre mon corps et mes pensées entre tes mains pour que réellement tu m'aides à veiller sur moi-même. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Je le crois, je le reçois, je le confesse, et je marche dans cette liberté des enfants de Dieu. Car celui que le Fils a franchi, il est réellement libre. Je crois à cette liberté-là. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi une minute. Ce n'est pas une affaire spectaculaire. Mais ce que je te dis, elle est importante. Très importante. L'ennemi continue à assaillir tes pensées. Il faut dire, Philippiens 4, verset 8, c'est quoi, c'est ça? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honnête, c'est l'objet de mes pensées. Satan, c'est moi qui t'ai prêté mes pensées, c'est pour que tu les souilles. Ils vont envoyer des pensées impures. Tu dis non. Maintenant, celui à qui tu envoies là, celle à qui tu envoies là, n'est plus ici. Moi, je suis étranger à toi. Il faut lui parler comme ça, comme tu parles. Je te résiste, parce que je me soumets à Dieu. Celui que le Fils a affranchi, je suis libre. La tentation n'est pas un péché. Les pensées impures qui viennent là, ce n'est pas un péché. C'est quand tu les gardes, tu les travailles en toi, c'est là que ça devient péché. Ne crois pas que tu n'auras plus de pensées négatives, ni impures. Non, Satan les envoie. Tu résistes. Voilà. Certains aussi vont croire qu'à partir de maintenant, non, les pensées impures vont venir. Les pensées négatives vont venir. Ta bouche veut dire des paroles négatives. Tu dis non. Crois ça, mon frère. Crois ça, ce que je te dis là. Crois ça. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu a dit qu'il est miséricordieux, il a dit qu'il libère. Ce n'est pas moi qui vais dire autre chose. Le Dieu qui a dit là, on a lu ça, que lui il libère. Même s'il y a eu des problèmes, lui il libère. Parce qu'il vous aime, ce n'est pas moi qui ne veux pas vous aimer. Que le Seigneur vous raccompagne. Rentrez en paix dans vos maisons.